Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de comparer le comportement d'une enzyme immobilisée par rapport à sa version libre. Et puis ensuite, on essaiera de déterminer pour chaque modèle, libre ou immobilisé, le Vmax et le Km pour les comparer. Alors voici un modèle ici d'enzyme immobilisée. Le principe, donc on a mis des billes, style billes d'alginate, sur lesquelles ont été fixées des enzymes ici. Et puis l'ensemble de ce modèle ici, les billes sont fixes dans la solution et on va rajouter donc le substrat autour de ça. À côté de ce modèle là, on va mettre donc un modèle où les enzymes sont libres, on les voit ici en gris. Dans ce modèle, les enzymes sont mobiles ici. Alors on va mettre dans les deux modèles exactement le même nombre d'enzymes, 50. Donc 50 pour le libre et donc 50 pour l'immobilisé, les 50 étant fixés donc sur les trois billes présentes ici dans ce modèle. Et puis on va faire varier donc les quantités de substrat et on va mesurer pour chaque modèle les vitesses initiales afin de comparer ces vitesses initiales et enfin de calculer pour les deux modèles le Vmax et le Km. Alors ensuite, donc, on pourra remplir ce tableur. Ici en bleu, on mettra la version, les VI, donc pour des concentrations différentes en substrat, les VI donc, de l'enzyme libre. Et ici en rouge, pour les mêmes concentrations en substrat, on mettra les VI pour les concentrations, donc, pour l'enzyme sous forme immobilisée. Ensuite, ça nous permettra, puisqu'elles vont avoir un comportement michaélien, de calculer le Vmax et le Km grâce à la double inverse. On pourra aussi regarder le modèle que ça fait donc sur la courbe VI en fonction de la concentration en substrat, ici modèle michaélien. Alors c'est parti, on va lancer le modèle. Alors je ne vais pas faire la mesure dans la vidéo pour toutes les concentrations en substrat. Ici je vais juste faire la démonstration pour une seule valeur. Alors je vais prendre 1000 par exemple ici. Et puis pour les autres je le ferai au moment de la pause de la vidéo de manière à raccourcir la vidéo. Mais le principe sera le même, le principe de mesure sera identique. Alors c'est parti, je vais commencer par l'enzyme libre. On va mettre donc une quantité de substrat. On a dit on voulait une quantité donc, de substrat de 1000. Ici 1000 unités de substrat. Voilà pour ça. Donc on voit le substrat, il est ici en rouge. Les enzymes sont en gris ici, par exemple. Il y en a 50. Voilà, 50 d'enzymes, 1000 de substrat. Et puis c'est parti pour la cinétique. Ici, on va voir le produit apparaître. Ici, il va apparaître donc sur la courbe. Et nous, on va mesurer donc les vitesses initiales, c'est-à-dire les vitesses au début de la réaction, qui correspondent donc à la pente de la courbe P en fonction du temps. Donc, on va mesurer ici la vitesse. Donc voilà, on est à peu près à 0,4453. On va poursuivre le modèle pour voir si on trouve bien l'hyperbole, la branche hyperbolique ici. Montrant que les vitesses décroît au cours de la réaction enzymatique. Je vais changer l'échelle ici. Je vais accélérer l'animation. Ici, voilà. Donc, on est encore sur la partie droite, mais ça va bien sûr s'infléchir ici. Donc, la pente choisie est correcte. On va garder ça 0,4453. Donc, on va mettre donc, dans cette partie-là 0,4453. Ici. Je vais faire la même chose pour l'enzyme immobilisée. Donc je reprends le modèle ici, on voit bien l'hyperbole. On va pouvoir le stopper ici. Et puis donc je prends le deuxième modèle, je vais rajouter là aussi le substrat. Je vais en rajouter la même quantité. Il y a la même quantité d'enzymes, la même quantité de substrat. Voilà ici. Les billes sont donc dans le substrat, elles ne vont pas bouger. Les enzymes sont fixées dessus, donc elles ne bougeront pas non plus. On va voir si ça change le comportement. On ne va pas aller trop vite au début. Et puis on va lancer la cinétique. Alors là on voit que les complexes enzymatiques se forment sur la bille et que petit à petit on voit le jaune apparaître, les produits apparaître ici autour des billes d'abord. Puis comme ça se mélange, ça va venir au contact des billes ici. Tous les complexes, enfin toutes les enzymes ne sont pas complexées, on n'est pas en concentration saturante en substrat. Donc on voit la branche hyperbolique apparaître ici. Je vais noter la pente là aussi, à peu près comme ça. Voilà, on va mettre, allez, là on est pas mal. On va poursuivre ici, je vais accélérer l'animation. Et puis vous voyez, on obtient aussi la branche hyperbolique ici. Et on a une pente à 0,2119
que je vais noter ici 0, donc 21, 19. Alors, je vais faire la même chose pour l'ensemble des concentrations en substrat. Je vais le faire en faisant une pause donc sur la vidéo pour que cette vidéo soit plus courte. Donc ça y est, l'ensemble des résultats ont été rentrés, donc ici pour l'enzyme libre, ici pour l'enzyme immobilisée. Donc on obtient ici deux droites donc en double inverse, une pour l'enzyme libre ici en bleu et une pour l'enzyme immobilisée. Donc elles se croisent aléatoirement ici puisque ça dépend du modèle. Il n'y a pas un modèle spécifique entre l'enzyme libre et l'enzyme immobilisée, hein. Ça dépend des conditions opératoires, des modes de fixation, etc. Donc sur chacune, on peut lire le 1 sur Vmax, puisque c'est le croisement avec l'axe des Y ici. Donc pour l'enzyme libre, c'est ici, pour l'enzyme mobilisée ici. Donc pour l'enzyme libre, ce Vmax est plus grand que pour l'enzyme mobilisée, hein, donc il y aura une meilleure activité sûrement, hein, que pour l'enzyme immobilisée ici. Et par contre, on peut lire sur l'axe des X, ici, la valeur du Km, et ici, la valeur du Km, alors c'est moins 1 sur Km exactement, et donc ici, le Km est augmenté pour l'enzyme immobilisée par rapport à l'enzyme libre, ce qui veut dire donc que l'enzyme immobilisée a moins d'affinité avec le substrat que pour l'enzyme libre ici, hein, puisque c'est inversé, hein, plus le Km augmente, moins il y a d'affinité entre l'enzyme et le substrat. Donc ce qu'on peut retenir ici, c'est que quand on fixe l'enzyme sur un support, elle perd de l'activité, enfin dans ce modèle ici, et elle perd de l'affinité. Alors on peut regarder cette courbe ici, donc c'est la courbe VI en fonction de S, et donc on a les mêmes conclusions, hein, il y a une baisse du Vmax ici, et il y a une augmentation du Km, donc c'est les mêmes conclusions, hein, forcément. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt de fixer l'enzyme, hein, puisqu'on perd de l'activité ici et on perd de l'affinité. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer l'enzyme puisqu'elle est fixée sur un support solide, les billes par exemple, qui sont assez grosses pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir les réutiliser. Donc par rapport donc à l'enzyme libre qui est perdue dans le milieu, l'enzyme immobilisée peut être recyclée. Et ce qu'on ne voit pas non plus sur cette animation, c'est que généralement les enzymes immobilisées sont plus stables vis-à-vis des conditions physico-chimiques, pH, température, par rapport à l'enzyme libre. Voilà pour cette animation sur les enzymes libres contre les enzymes immobilisées.